Satana. Oh, saito ninga na mutima. Oponinga okati abato ebelenge. Kala na zangi maloba kota lisa esengo na juleloyo. Nous croyons que tout va mieux au nom de Jésus-Christ. Tout va mieux dans vos familles. Tout va mieux dans vos maisons. Tout va mieux dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre dans la présence de celui qui est Dieu. Car c'est lui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il nous a accordé encore cette opportunité de venir auprès de vous pour partager, si Dieu nous accorde la grâce d'aller très vite, pendant 30 ou 45 minutes, parler sur cette prophétie, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est en fait spécial Bitéatéa. Nous voulons voir par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est pour cela que nous saluons tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Nous croyons que vous êtes nombreux pour écouter cette réalité, ce qui va se passer dans le jour qui viennent par rapport à la prophétie qui a été annoncée. Alors, nous sommes là afin de dire au peuple des dieux que le roi des gloires nous garde dans sa fidélité et son amour est grand. Nous voulons juste contempler ce qu'il est pour nous. Vous avez vu le thème, c'est par rapport à une prophétie, entre guillemets, prophétie qui est en train de circuler et vous l'avez dans vos portables disant que demain, à partir de demain 8 mai jusqu'au 10, pendant 3 jours, le monde sera dans les ténèbres. J'espère que vous l'avez. Le monde sera dans les ténèbres et que le 11, du 11 au 14, il ne faut pas sortir. Donc, déjà demain, il ne faut pas sortir jusqu'au 10. Et le 11, encore une autre personne a donné aussi une prophétie qu'il ne faut pas sortir. Soi-disant, il y aura un vent ou un souffle de démoniaque qui sera dans les airs. Et tous ceux qui vont sortir pendant ces 4 jours-là, du 11 au 14, auront de problèmes sérieux. Pourquoi? Parce que les démons, les esprits mauvais, vont circuler dans les airs, dans l'atmosphère, et toute personne qui va sortir pendant ce jour-là va au fait avoir avec le diable. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, nous voulons quand même écouter parce que ici dans ces émissions Bitéatéa ou soit Biyemba Yemba, nous aimons toujours vous mettre, comme on dit, la puce dans l'oreille pour que ça ne soit pas quelque chose qu'on a inventé. Que ça soit quelque chose que vous avez dans vos portables, que vous avez entendu parler, et nous voulons le voir ensemble avec nous. Je vais interpréter après, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Déjà la prophétie c'est en lingala, c'est grave déjà. Si la prophétie concerne le monde entier, le petit grand souci déjà au départ, c'est une prophétie en lingala. Bon, ils se sont dit que la prophétie a été annoncée en portugais, donc c'est ça le grand problème. C'est ce que nous allons voir. Alors, nous allons quand même écouter cela et nous allons interpréter après. Donc, écoutez ici et je vais commencer à commenter rapidement. Voilà. Donc, nous allons commencer ici. Papa, voilà. Eza pasi mingi. Nalingaki na profiter. Nazali kutu kosala audio fallait na partager na batume. Ondega nzamba za malamu opposer nga pe question yango na profiter pe na partager ngo pe na yo. Je vais pas tout prendre. Ce qui occasion ko permettre au partager ngo pe ka na batu misusu comme ça nzamba za lokumu. Ça c'est la prophétie du 11. Semaine dernière nazaki na musala nazo zonga tant na komi na sali correspondance dans une métro. Nazoka Saint-Esprit me parler. Donc Nazoka voix mon kozolobe ya kati nanga et je poser la question. Je banangai ozo
ozo kanisa nini pour na date ya le 11 na le 14. Tellement na tchaki mon pena na mutute. Du coup, on a senti, c'est comme si présence d'esprit est na comme si on réfléchir. J'ai parlé en moi, mais bon, bah, les 11 ans de confinement, bah, tout le monde va faire ce qu'il va faire. Et puis, les 14, Pape Asalaki discours que Bako activé le pacte et un nouvel ordre mondial. Nabandaki ko réfléchir nango, je me suis commis qu'on s'est posé la question nabi ah nzambe, est-ce qu'il y a un message pour moi na la question aux autres nangai, j'étais en train de me poser des questions. Tant on a zo ko avancer, papa na zo ko avancer, na métro na commis pembeni yanda, le Saint-Esprit me dit Kobanda les 11 ti les 14 kobimate zala na ndaku zala na jeûne na prière parce que makambo o ezo salema déjà ba préparatif o eza déjà spirituel et c'est bandaki les 11 ba kobanda déjà ko publier yango mais na monde ya ténèbres banda déjà misala na bango déjà les 11 yango wana ba libérer bana bazonga classe les 11 pour permettre que bana ba embrasser ba makambu ebele oyo ba ko préparer na butu ya les 10 na butu ya les 10 déjà et ça na mupepe moko boye ba ko souffler spirituellement. Les 11 batu nyoso bako bima bako embrasser yango. Ezali préparation ya terrain et ezana 4 jours. Les 10 bazo préparer terrain, les 11 batu babimi batu bamona kaka na musunika aboyi bamoni kaka o kaka uti koleka bamoni kaka journée songi batutu babimi mais spirituellement batu baebite nini oyo eza préparer les 10. Après nzamba olo bananga omoni ndenge batu babimi ebele boye libanda omoni batu ndenge babimi boye libanda mupepe o basuflaki na butu ya les 10 batu nyonso to o babimi libanda ba embrasser yango. Et ça, le col a préparé le terrain, afin que les 14 bako semer mbuma moko kati na bango. Bako semer graine moko oyo et ko banda ko travailler na ba vie na bango. Nalobi, et ça, message mot très important, il faut na vanda na banda ba prière. Et le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas le garder pour moi-même. N'a partagé mon abatou. Et aux Almala, mon mingi soki babate li bana na bango bandako. Et aux Almala, mon mingi soki batu basengi banzela basalate. Bavana na présence en Zambé. Nasi na senga kinzela na baki dans salate. Les 11, les 12, les 13 et les 14. Na obimakati les 15. Na ozalanda. Nabi Nzambe pesanga ba directive ya ba prière on ozanango pendant période wana Nzamba tindinga na Exode chapitre 12 le verset 1 jusqu'au verset 13. Nzamba ebisi bana Israël le 10e jour bokamata agneau azala sans défaut azala ya mobile azala âgé d'un an. Beau garder pendant 4 jours. Donc le 10e jour, bazu agneau. Donc 14e jour, agneau en enfant azala immolé. Navandi, j'ai compris le message et j'ai dit Seigneur merci. Donc message oyo, prophétiquement, Nzambali Nkoloba, comme le sang coule encore, comme le sang de Jésus-Christ est encore sur l'autel.
dans cette dispensation de la grâce, Makila na Yesu, et c'est pour là le 14e jour. Donc, 14e jour, au bon basa la mabé, ba oyanzambe baza la protéger. Ce qui va implorer Makila wana, ba ofana na ndaku, na présence nzambe baza la épargner, na makambo surtout au ele kalibanda. Alors, nazonga ki na ndaku papa, na lali, dans la lali, moni bat baolela, bat baleli trop, beaucoup de gens pleuraient. Voilà, donc c'est la première partie, parce que la deuxième partie de sa prophétie, entre guillemets, hein, de sa prophétie, ça nous allons en parler. Je vais mettre rapidement une autre prophétie, parce que ça c'est la prophétie du 11 au 14, vous avez écouté, je vais interpréter cela. Prenons maintenant la prophétie du 8 au 10, soit disant 3 jours qu'il ne faut pas sortir. Nous voulons quand même l'écouter et nous allons interpréter. Ce sont des choses très sérieuses que vous avez dans vos portables. Et il y a beaucoup, même au Congo Kinshasa, qui ont peur. Soit disant qu'il y aura des ténèbres qui vont s'abattre sur la terre. Et comme notre camarade vient de le dire, en tout cas selon ce que lui il croit, que soit disant il y aura un vent qu'on va jeter à partir du 10, préparation le 10, et à partir du 11, ils vont jeter un sort dans le air. Toute personne qui va sortir à partir du 11 jusqu'au 14, il va recevoir un grain venant du monde des ténèbres. Donc on va arriver là-bas. Je vais mettre maintenant la deuxième prophétie que nous allons tous écouter ensemble. Bonjour famille Nanga Mobimba. Ezanga Gislaine, Nanga na Ebisabino, Ezanga Penda Gislaine, Nanga na Ebisabino à propos de makambo ezoleka. Na lingi bozongo penza considération makasi. Eza la famille côté à papa, eza la famille côté à maman. Mutu nyonso aza na numéro à moninga boye bakotindela baninga makambo na Ebisabino. Eza na ba prophète oyo nzamba la kisi bango ete à partir le 8. À partir de 8, nde tozana to mulili ekokota makasi na mokili pendant 3 jours. Tozana saison ya mulili ya 3 jours mobimba. 3 jours mulili ezala. Yango wana nzamba osenga na biso. Osomba soki ozana mbongo, somba pelomeni loso mafuta biloko ya kolia na ndako, zwa pe mai tia na kati ya ndako, somba pe mafuta, huile o babenga huile d'olive. So bozana ngo bosomba ngo na ndako. Ezana sinal oyo na sin oyo ekosala maliko kolo sini wana ekosala na moyi ezala ndenge ni sini wana ekosala likolo ekokoma rouge na moyi ekokoma rouge ekosala lokola arc-en-ciel après kopela lokola kake partout bokozwama soko zwami wapi esika so ozwama lokopota na ndako tango zwa famille na yo mobimba zwa bana na yo bakoko bato na yo nyonso zwa bango kota na bango na kati ya ndako ozwi mafuta osombaki ya huile d'olive pakola ngo na ba rideau pakola ngo na porte ya ndako soko pakola ngo na porte ya ndako na rideau bokoti bokangi bokomi kosambela ozwi ba bougie bozangisa te kosomba ba bougie bosomba ba bougie ya pembe na kati ya ndako ezala ebele po yango nde koservir bino lokola mwinda po pendant 3 jours wana molili courant ekozala te ata telefone oyo bosalela oyo telefone ekosala te pile pe ekosala te eloko moko te oyo etanga misala na courant ekosala eloko moko te kosala yango wana eloko na osenga na bino bosomba ba bougie yango nde esonga bino mpona kopelisa mai ya komela ezala na kati ya ndako botie mai ya komela biloko ya kolia po molili ekozala pendant 3 jours epuis na libanda ntango bokokanga baporte bofungola lisusu te après 3 jours bofungola kaka après 3 jours bofungola baporte lisusu te mpona nini na libanda bokoma koluka voi bato baobenga bino ya misusu na nkombo ya famille na yo mutu osentir mutu aoloba lokola membre famille na yo aobengo par exemple abengi yo na nkombo na yo soki abengi yo na nkombo na yo comme ça yo oyokama ofungoli demo akoti azwi yo molili eza makasi ozala te yesu azoya ezalaki tribulation ya makasi kowuta na part ya diable aoluka combattre peuple ya nzambe kala ndenge abombai bana Israel
nata ya pharaon ndepe yango alingi asala nata oyo boyoka bozwa yango considération so bozwa considération te etali bino nga nasali oyo eza part na nga oyo nzambe atindi nasala mpo bandeko na mutu nyonso aza bandeko ne na pays ya mopaya azoyebisa bango mpo ese etamboli yebaka message oyo euti Brésil na bapaster ya Brésil na baprofete ya Brésil ebele ezalaka lokuta te baprofete ebele oyo nzambe alakisi bango mpo alakisi eso mutu oyo azalaki kotia tembe ate mpenza tembeke te likambo osalama te nzambe bimeli alakisi yango na oyebisa bino botia tembe te botia duti te boyoka makambo na oyebisa bino eza mpona osauve famille na ngai mutu na mutu asala oyo eza part na ye ngai nasali deja part na ngai soki oza na mutu oza numero na ye kabola yango mpona osunga bandeko na biso. Vous avez suivi? C'est tellement comment nous pouvons dire ça, incohérent. Donc il n'y a pas de cohérence par rapport aux Écritures et par rapport à ce qui est en train de se dire. Vous savez, nous sommes de cette assemblée qui ne méprise pas les prophéties. Nous croyons à la prophétie. Mais il faut que la prophétie soit selon l'analogie de la foi. Si la prophétie ne respecte pas les Écritures, nous ne disons pas Amen. Nous ne disons pas Amen. Ces gens, en tout cas, si j'ai compris, la femme, en fait, elle est au Brésil, parce que j'ai essayé de bien suivre. Je me disais, où est-ce que cette personne peut se trouver? J'ai compris qu'elle était en Brésil, parce que elle parle, elle a utilisé 2 ou 3 mots en portugais, sans le savoir. Quand elle a dit pelo menos, hein? Donc au moins, pelo menos. Et puis elle a utilisé encore un mot signage, donc le signe. Donc j'ai compris qu'elle est en Brésil. Donc, et elle-même, elle a avoué pour dire que ce sont des prophètes de Brésil. Et ces prophètes-là, quand ils parlent, il faut croire parce que Dieu les utilise, quoi. C'est ce qu'elle a dit. En fait, pour ceux qui ne comprennent pas le français, je vais juste rapidement expliquer ce qui est en train de se dire ici. En fait, si nous tenons cette émission, c'est parce que ces 2 personnes que vous venez de suivre, qui sont en train de parler en lingala, la première personne est en train de nous expliquer une prophétie qui va s'accomplir le 11. Je crois que le 11 c'est lundi. Donc à partir de lundi jusqu'au 14, Dieu lui a dit que les gens ne puissent pas sortir. Ne sortez pas de chez vous. Pourquoi? Parce que le 10, il y aura une préparation et à partir du 11, tous ceux qui vont sortir, il y aura un sort jeté dans les airs, jeté dans l'air, et toute personne qui va sortir, l'ennemi va mettre un grain de ténèbres dans leur vie. Pourquoi? Parce que au départ, Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses du 11 et les 14? Alors, les 14, lui, il sait que le pape, hein, le chef de l'église catholique, va en fait réactiver, hein, c'est ce qu'il a dit, il va en fait réactiver sa relation pour l'alliance avec, comment le mot qu'il a utilisé, l'alliance avec le nouvel ordre mondial. Donc c'est là-bas qu'il s'est dit, donc le 11 jusqu'au 14, il y a quelque chose qui se prépare dans le monde des ténèbres. Alors Dieu lui a dit, dis à tout le monde de ne pas sortir du 11 au 14, de ne pas être dehors. Soit disant, il y aura quelque chose qu'on va jeter dans l'air. La deuxième personne nous explique maintenant, soit disant que les prophètes au Brésil, ils ont reçu le message de la part de Dieu, qu'à partir de demain, parce qu'aujourd'hui on est le 7, c'est pour cela que j'ai voulu tenir cette émission au devant de vous. À partir de demain, 8 jusqu'au 10, c'est-à-dire 3 jours, le 8, le 9, le 10, soit disant il y aura des ténèbres partout sur la terre. Donc, d'abord, le soleil va devenir rouge en pleine journée. Et en devenant rouge, vous allez voir, vous tous qui vont regarder le soleil, donc demain déjà, vous allez voir que le soleil aura la forme rougeâtre, ou la couleur rougeâtre. Et c'est là-bas qu'il y aura, en fait, en forme de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait l'éclipse.
et le soleil devient en forme de l'arc. Et après, il y aura une explosion. Explosion d'une partie du soleil. Et quand vous allez voir cette explosion, fuyez. Entrez dans vos maisons, fermez les portes et les rideaux. Pourquoi? Parce que le monde va tomber dans les ténèbres. Il ne faut pas ouvrir des rideaux et des portes. Et c'est comme ça qu'il faut déjà vous acheter. Parce que là, il est déjà trop tard. Il est 21h. Il fallait déjà vous acheter des bougies. Pas n'importe quelle bougie. Seulement bougies blanches. Des bougies blanches, pas rouges, pas noires. Selon la prophétie, bougies blanches. Et quand vous avez des bougies blanches, ça va vous aider comme mettant de lumière dans vos maisons. À partir de demain, soi-disant. Et tout ce qui est batterie, que ce soit batterie de vos téléphones. Donc, demain, le téléphone ne va pas fonctionner. En tout cas, selon elle. Le téléphone ne vont pas fonctionner. Les batteries de vos voitures, donc les voitures ne vont pas rouler. Hein, donc, selon elle, tout ce qui est batterie, tout ce qui est courant, électricité, ne va pas fonctionner demain. Qui a dit ça? C'est des prophètes de Brésil. Et c'est elle, notre consoeur du Congo, parce qu'elle parle le lingala, ou de l'Angola, parce qu'elle a utilisé le mot de portugais. Donc, il faut vous préparer, soi-disant, les ténèbres vont frapper pendant 3 jours. Or, nous, dans cet enseignement, nous n'embrassons pas n'importe quelle prophétie. Dans cet enseignement, même si tu dis, Dieu m'a dit que Jésus-Christ est venu, il est au Congo. Nous allons prendre cette prophétie, nous allons entrer là où Jésus-Christ lui-même a parlé. Là où le Seigneur parle, c'est là-bas que nous allons vérifier. Regardez, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Ecclésiaste. Ici, nous voulons examiner. Ne nous condamnez pas comme si, ah frère, vous n'avez pas la foi. Non, nous, on n'est pas comme ça. Nous, quand il y a quelque chose, nous demandons au Père. Nous demandons au grand frère, qu'est-ce que tu en dis? Parce que quand tu as parlé là-bas, tu ne nous as pas parlé. Or, nous croyons que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Donc, nous voulons maintenant prendre ce qu'eux, ils sont en train de dire, vérifier dans la parole de Dieu. C'est ça qui est notre force. Ecclésiaste. D'abord, je prends Ecclésiaste pour te dire et confirmer ce que nous sommes en train de dire ici. Ecclésiaste chapitre. Vous qui aimez la parole, est-ce que demain il y aura des ténèbres? Est-ce que les 11, celui qui va sortir, il va rencontrer des démons ou les démons vont mettre les grains dans son cœur? C'est ce que nous voulons voir. Ecclésiaste chapitre 3, remarquez. Ecclésiaste chapitre 3. Je prends le verset 15. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15. La Bible dit ceci. Ce qui est a déjà été. C'est pas moi qui parle. Je l'ai reçu dans la Bible. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Parce que demain, c'est le futur. Hein? Donc ce qui sera demain a déjà été. Si ce qu'elle dit est vrai et que demain, nous allons voir ces choses, il faut aller dans le passé, voir comment Dieu l'avait fait. C'est ça la Bible. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, s'il y aura des ténèbres demain, allons voir dans le passé comment est-ce que Dieu le faisait. Comme ça, nous allons confirmer si la prophétie est juste. Ça, c'est la Bible. Remarquez, je vais prendre une autre écriture. 1 Thessaloniciens. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Nous voulons voir cette prophétie dans la Bible. C'est très important, enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je prends le verset 20. La Bible dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties. Nous sommes d'accord.
nous ne méprisons pas les prophéties. 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Vous voyez? Dans cette prophétie, nous voulons l'examiner et retenir ce qui est bon. Tout ce qui n'est pas bon, nous allons le jeter. Or, comment savoir telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne? Il faut vérifier dans l'authenticité ce qui est la parole, ce que Dieu a dit et ce qu'il a déjà fait. Quand tu vérifies là-bas, c'est là-bas que tu as la réponse. Est-ce que vous voyez ça? Troisième écriture, 1 Jean, avant de toucher cette prophétie. Je suis en train de préparer le peuple de Dieu pour comprendre que ce n'est pas un péché d'examiner une prophétie. Ce n'est pas un péché, bien-aimé. Au contraire, il faut le faire. Sinon, on va t'amener à Ouila. Je ne sais pas si tu connais cette province. On va t'amener à Ouila, soi-disant Jésus est là-bas. Et toi aussi, tu crois. Tu prends ton sac, tu prends l'argent, tu payes un billet, tu vas là-bas, à Ouila. Eh bien, tu vas rencontrer ce Jésus-là. Un Jésus qui habite à Ouila. Hein? C'est grave. Hein? Nous voulons examiner. 1 Jean chapitre 4. Remarquez. La Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 4, le premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, il ne faut pas être naïf, il faut éprouver les esprits. Il faut éprouver les esprits pour voir si cela vient de Dieu ou pas. Ce n'est pas un péché. Au contraire, tu fais une bonne chose d'examiner. Maintenant, nous voulons examiner. Les bien-aimés parlent, je commence par la deuxième. Notre bien-aimé consoeur parle de ténèbres. Soit disant, ce sont des prophètes qui viennent de Brésil, qui l'ont dit. Des ténèbres. Or, je vous ai dit que ce que Dieu va faire demain, si réellement est vrai, ce que Dieu va faire demain, il a déjà fait. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu l'a déjà fait. Maintenant, voyons comment est-ce que Dieu l'a fait. Exode. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Exode chapitre 10. Je prends le verset 21. La Bible dit ceci. Exode 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse le toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. C'est que Dieu va faire, soi-disant. Il a déjà fait. Maintenant, moi, je prends sa prophétie pour examiner. Remarquez comment est-ce que nous examinons les Écritures et les prophéties. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns des autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Ça, notre conscience n'a pas vu. Dans les temps de Moïse, si Dieu, comme il a fait avec Moïse, il veut frapper la terre avec des ténèbres, il faut qu'il y ait d'abord une lumière quelque part. Les ténèbres sera pour l'Égypte, mais le peuple de Dieu doit être dans la lumière. Or, nous étant peuple de Dieu, je vous conjure que s'il y aura des ténèbres, toi tu seras dans la lumière. C'est-à-dire le soleil va briller seulement sur toi. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Si tu es un enfant de Dieu, je parle de soleil physique. Ça c'est un grand miracle. Si cette prophétie est vraie, Dieu va nous donner le soleil. Donc,
ils vont voir le soleil sur nous. Donc la lumière va être seulement sur nous. Ça, c'est le principe de Dieu. Quand il frappe le monde des ténèbres, il y a toujours un peuple qui est dans la lumière. Quand il y a les ténèbres, il y a toujours une lumière qui brille quelque part. Parce que nous croyons que le monde est en train de passer dans les ténèbres, mais nous, l'église, nous avons la lumière. Alors si Dieu va utiliser les ténèbres physiques pour frapper la terre, alors moi, demain, le soleil sera seulement sur moi. Je vais marcher dans la lumière. Il n'y aura pas de ténèbres sur moi. J'arrive, parce que je dois conclure si la prophétie est juste ou pas. Ça, c'est un. C'est-à-dire, quand il y a les ténèbres en Égypte, on doit voir à gauche la lumière. C'est ça qui doit marquer la différence. Quand Dieu frappe les ténèbres quelque part, la lumière doit rester quelque part. Ça, c'est un. Deux, c'était pendant quelle période que Dieu a frappé des ténèbres l'Égypte? C'était quand Moïse était en train de lancer le 10 plaies. Oh, quand est-ce que dans les temps maintenant, Moïse viendra, ou celui qui aura l'esprit de Moïse, va frapper la terre des ténèbres? C'est ça le souci. Notre consort n'a pas vu Moïse. Parce qu'il faut que ce soit Moïse et Aaron qui viennent dans la maison de Pharaon pour dire demain il y aura les ténèbres. Mais c'était quand? C'est quand les deux, ils sont en train de frapper l'Égypte. Qui sont les deux personnes qui sont en train de frapper les mondes? Nous disons c'est les deux joints. Or, les deux joints viendront après l'enlèvement de l'église, bien-aimé. Parce que chez Moïse, peut-être tu n'avais pas vu l'enlèvement là-bas. L'enlèvement, c'est quand Moïse va prendre la verge. Il entre dans la maison de Pharaon, il jette la verge sur la terre, la verge devient un serpent. La Bible dit que tous les magiciens qui étaient dans la maison de Pharaon, ils ont fait aussi la même chose. Ils ont jeté leur verge et leur verge était aussi devenue des serpents. En d'autres termes, la verge de Moïse lâchée, quand elle touche la terre, devient au fait le serpent. Et les magiciens aussi, ils ont jeté aussi leur verge. Cela explique quoi? Les magiciens de Pharaon, c'est tout esprit qui nous retenait liés, captifs. Nous étions captifs entre les mains du diable. Mais parce que le Seigneur a quitté le pouvoir, a quitté la royauté, lui qui est la verge, le pouvoir, lui qui est la force, il va quitter cette position de la verge, il va toucher la terre, il va venir sur la terre, il prend la forme humaine, il prend la forme pour qu'il soit notre parent. Est-ce que vous voyez ça? Pour qu'il soit proche de l'homme, il soit le proche parent de l'homme. Donc il a pris la forme de l'homme pour venir sauver l'homme. La verge a pris la forme du serpent pour que le serpent qui était entre les mains de magiciens vienne entrer dans la bouche de Jésus. C'est comme ça que Jésus, en mourant à la croix, il a effacé les dominations. C'est comme ça qu'il nous a rachetés entre les mains du diable. Nous sommes devenus à la nature du serpent qu'on appelle Jésus. Les serpents des reins. Ça, vous voyez ça? Et les serpents, quand il était en train d'avaler les serpents dans la maison de Pharaon, c'est notre Seigneur qui nous appelle à entrer dans la bergerie, dans sa bouche. Quand le dernier serpent est entré, c'est alors que Moïse peut prendre les serpents et redevenir la verge. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'enlèvement. Nous entrons dans la bouche par l'enseignement. Nous entrons en Christ Jésus dans son corps. C'est pour cela que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous voyez ça? Et la Bible rajoute, revêtez-vous de Christ. Donc nous entrons dans la bouche du serpent qu'on appelle Jésus. Tous ceux qui étaient captifs,
tous ceux qui étaient esclaves entre les mains des magiciens de Pharaon, ils vont nous lâcher, ils nous ont laissés. C'est comme ça que nous avons pris la nature de ces serpents. Si tu n'as pas la nature de Christ, tu ne vas pas entrer dans sa bouche. Si tu ne prends pas la nature du serpent, le serpent ne va pas t'avaler. Quand le dernier serpent est entré, c'est alors que Moïse va prendre le serpent par la queue et il va soulever le serpent, devient la verge. Cela explique l'enlèvement. L'église est partie. Est-ce que vous voyez ça? Et après cela, il faut que Moïse et Aaron commencent maintenant à frapper l'Égypte. Et c'est là-bas qu'il y aura des ténèbres. C'est pour cela que nous avons dit, Moïse et Aaron, c'est les deux joints qui viendront après l'enlèvement pour frapper le monde. Et parmi le plaie, parmi la colère, il y aura au fait les ténèbres. Donc, étant donné que nous sommes sur terre, cette prophétie ne peut pas avoir lieu. Si cette prophétie va avoir lieu, alors Dieu va mettre des soleils sur tout un chacun de nous. Soleil physique. Parce que les ténèbres sera physique. Dieu va nous donner la lumière. C'est ça la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si le monde ne sert pas Dieu, ils seront dans les ténèbres. Mais nous, non. Dieu va nous donner le soleil. La Bible dit en Égypte, il y avait les ténèbres, mais à Goshen, il y avait la lumière. Ça, notre conscience n'a pas vu. Nous n'avons pas besoin de bougies, bien-aimés. On n'a pas besoin de bougies. Parce que la lumière sera avec nous si la prophétie est vraie. Mais déjà, c'est faux. Ça, vous voyez cela? Pourquoi nous faire acheter des bougies? C'est grave. Et quelle bougie? Pas bougie rouge. Pas noire. Seulement blanche. Ça, c'est la magie. Ça, c'est vraiment de la magie. Pourquoi seulement bougie blanche? Donc, vous pensez que la blancheur, c'est la sainteté, la pureté. Nous disons non. Donc, ça, c'est vraiment tapé à côté. Deuxièmement, ah non, il faut prendre de l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et l'huile d'olive? L'huile d'olive, on les vend ici dans des magasins. Est-ce que parce qu'il y a l'huile d'olive dans des magasins, que tous ceux qui entrent dans ces magasins vont aller au ciel? C'est grave avec l'huile d'olive. Et puis tu nous donnes du travail à fond. C'est-à-dire prendre de l'huile d'olive, commencer à mettre sur les rideaux, sur le mur. Nous souffrons, mais nous allons transpirer à fond. Troisièmement, est-ce que les démons ont peur de l'huile d'olive? Les sorciers achètent de l'huile d'olive chez Lidl. Les magiciens, les francs-maçons, ils achètent l'huile d'olive dans des magasins. Qu'est-ce que vous avez comme un problème avec l'huile d'olive? Consécration, l'huile d'olive. Quelqu'un est malade, l'huile d'olive. Pourquoi vous ne mettez pas l'huile de frein de voiture? Ou bien l'huile de palme? Vous aimez beaucoup l'huile d'olive. C'est parce que vous donnez cela une connotation spirituelle. Ça, c'était dans la loi. C'était dans la loi. Aujourd'hui, l'huile d'olive, c'est comme l'huile de palme, c'est comme l'huile d'arachide, c'est comme toute huile. Vous le prenez comme si c'est devenu sainte. Je ne comprends pas. Mettez l'huile de frein de voiture dans vos maisons. Pourquoi vous ne croyez pas à cela? Vous croyez seulement à l'huile d'olive. Nous comprenons que ça, c'est fabrication locale. Ça n'a rien à voir de l'évangile. Quatrièmement, ah non, il y aura des voix dehors. Donc, quelqu'un qui va vous appeler, si tu ouvres la porte, les démons entrent. Donc, c'est comme si les démons ne peuvent pas passer par le mur. C'est grave, cette prophétie. Cette prophétie est grave. Donc, les démons vont commencer à t'appeler dehors. Si tu penses que c'est le membre de ta famille, tu ouvres, les démons vont entrer. Donc, c'est comme si les démons ne peuvent pas passer par le mur. Ça, c'est grave. Un démon, ou soit tu es en train de réfléchir, enfin, je ne sais pas. C'est grave. Donc, un démon ne peut pas passer par le mur. Donc, quand tu fermes des portes, donc pour toi, le fait que tu as fermé les portes, les démons ne peuvent pas entrer. Tu es en train d'halluciner alors. Hein? Tu ne comprends rien du tout de tout ce qui est monde spirituel.
Donc quand tu vas ouvrir la porte, c'est là-bas qu'il entre. Si tu n'ouvres pas, il ne va pas entrer. Ça c'est grave. C'est vraiment grave avec pensée, avoir une pensée comme ça. Vous voyez? Cinquièmement, ah non, il faut rester à la maison pendant 3 jours. Il ne faut pas sortir. Parce que les ténèbres vont frapper très fort. Donc ceux qui vont sortir, ils vont avoir avec les démons. Nous disons non. Je suis en train d'expliquer que les ténèbres que Dieu a frappé au temps de Moïse, c'était pendant les 2 prophètes. C'est-à-dire Moïse et Aaron. C'est après l'enlèvement que nous allons voir ces choses. Parce que la prophétie ici des ténèbres, bibliquement parlant, ça va s'accomplir. Mais pas maintenant. C'est là-bas que nous venons. Remarquez. Je prends l'écriture de Joël. Joël chapitre 2. Pour te montrer que le ténèbre va arriver, mais tu n'avais pas bien vu. Joël 2, le verset 31. Le verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Joël 2, 30 à 31. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, avant la journée du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est la colère de l'Éternel. Le jour redoutable où Dieu va commencer à juger le monde. Mais Dieu ne va pas se mettre en colère, étant donné que sa fille, l'époux ne va pas se mettre en colère, étant donné que sa femme est sur terre. Il faut que la femme monte. Quand la femme monte, alors l'époux va se fâcher. L'époux qui était agneau, il devient lion. Vous voyez ça. Il faut que l'époux attende l'épouse pour que l'époux se mette dans la peau du lion. C'est comme ça qu'il va se mettre en colère et il y aura des prodiges. Dieu va commencer à faire des prodiges sur la terre afin de montrer au monde qu'il est Dieu. Remarquez, je vais prendre une écriture. Où se trouve cette prophétie des ténèbres? Apocalypse chapitre 8. Remarquez, Apocalypse chapitre 8. Les bien-aimés n'ont pas la chronologie prophétique des choses. Ils disent vraiment sans pour autant consulter les Écritures. Apocalypse chapitre 8, le verset 12. La Bible dit ceci, écoutez. Le 4e ange sonna de la trompette et le tiers, écoutez bien, le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. On parle du mot tiers. Si je te posais la question, prophétesse, prophète, pourquoi Dieu utilise le terme tiers? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas utilisé un 5e? Pourquoi pas un quart? Mais ici, il utilise le mot tiers. Il faut expliquer la Bible. C'est ce que nous sommes en train de prêcher ce dimanche. Pour ceux qui veulent la réponse, allez voir nos enseignements que nous sommes en train de présenter sur l'enlèvement. Vous allez comprendre la différence entre le quart et le tiers. C'est très important. Mais nous voyons ici, le verset 12, la Bible dit, les 4e sonna de la trompette. Ah, donc nous sommes au temps des trompettes. Pour qu'il y ait obscurité, il faut être au temps des trompettes. Donc pour le moment, les ténèbres ne vont pas se faire comme la prophétesse est en train de dire, soi-disant des prophètes. Donc cette prophétie n'est pas juste. Ne respecte pas l'enseignement parce que c'est une prophétie anticipée qui aura lieu, mais pas maintenant, qui aura lieu après l'enlèvement. Les ténèbres vont s'abattre sur la terre, les ténèbres vont s'abattre dans le monde, mais ce n'est pas maintenant parce que l'épouse est sur la terre. Il faut que l'épouse monte.
Deuxième prophétie, la prophétie du 11 au 14. C'est une prophétie soi-disant, il y aura pollution de l'air. On va polluer l'air pour toute personne qui va sortir le 11 jusqu'au 14. Si tu sors, tu seras pollué par ces esprits qui vont polluer l'air. Nous disons que cette prophétie aussi n'est pas juste. Pourquoi? Parce que la pollution de l'air sera réalisée après l'enlèvement. Vous confondez les temps. Vous confondez les prophéties et vous n'avez pas la chronologie prophétique. Remarquez, Apocalypse chapitre 9. Je parle de la pollution de l'air. Apocalypse chapitre 9, le premier verset. La Bible dit, le cinquième ange sonna de la trompette. Nous sommes au temps des trompettes, bien-aimés. Il faut d'abord prendre la période des trompettes, les mettre dans la chronologie. Cinquième trompette, le mettre dans la chronologie, c'est là-bas que tu vas voir quand est-ce que ces choses vont se réaliser. Hein? 9. Apocalypse 9, le verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air, est-ce que vous voyez ça? Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ça, c'est la pollution de l'air par des démons. La pollution de l'air par de mauvais esprits. Mais cependant, nous pouvons aller dans la révélation pour expliquer en détail ces sauterelles. Parce que si vous descendez en bas, nous pouvons le prendre comme étant une armée qui sont en train de venir avec la puissance. Parce que le pouvoir qu'ils avaient, ces sauterelles. Vous voyez? Donc, ici, nous le prenons d'abord dans la lettre comme étant une pollution. Bien que nous ne voulons pas entrer en détail. Comme étant une pollution dans l'air. Vous voyez ça? Donc si la prophétie du 11 au 14 est vraie, ça sera vrai après l'enlèvement. Ce n'est pas maintenant. Ça sera au temps des trompettes. Or Dieu a dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes en argent. Ces 2 trompettes, tu sonneras cela 2 manières. Si tu le sonnes sans éclat, c'est pour les rassemblements. Mais si tu le sonnes avec éclat, c'est pour les départs et les guerres. Maintenant, les 2 trompettes, c'est les 2 prophètes qui vont venir en Israël. Ces 2 prophètes qui aura l'esprit de Moïse et d'Élie, ils vont sonner la trompette sur Israël pour rassembler Israël afin de sceller les 144 000. Mais cependant, ils vont aussi sonner avec éclat contre les nations qui vont commencer à attaquer Israël. C'est là-bas que leur prophétie aura lieu. Parce que Dieu va commencer à frapper la terre en commençant par la prophétie de 2 prophètes. Là, ça sera avec éclat parce que c'est les combats. Est-ce que vous voyez cela? Mais sans éclat, c'est pour les rassemblements. Donc, ils vont rassembler Israël par leur enseignement. Nous aussi aujourd'hui, avant l'arrivée de 2 prophètes, parce que nous croyons que les esprits d'Élie et de Moïse se reposent et ils vont monter avec nous. Est-ce que vous voyez cela? Ils vont monter à l'enlèvement avec nous. Or, ces esprits-là, quand ça va sonner, pour le moment, nous sonnons sans éclat, c'est pour rassembler l'église de Dieu partout dans le monde. Mais l'heure vient, très bientôt, où la trompette est en train de sonner avec éclat,
pour le départ de l'église. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la trompette doit être sonnée avec éclat pour le départ du camp. Bientôt les camps vont partir. C'est-à-dire l'église va monter à la gloire de notre Seigneur. Donc les deux prophéties ne sont pas justes. Demain, le 8, vous allez remarquer, il n'y aura pas de ténèbres soi-disant que le soleil va s'éclater. Soi-disant, le soleil deviendra rouge et ça va s'éclater et nous allons fuir dans des maisons. Nous disons cette prophétie, c'est vraiment des fantaisies. C'est trop fantaisiste. Et les 14, soi-disant les 11 et les 14, n'ayez pas peur de sortir. N'ayez pas peur d'aller au travail. Mais plutôt, soyez sûrs de ce qui est en vous. Soyez sûrs si réellement vous avez Jésus. Parce que nous croyons que tous ceux qui ont le Seigneur, ils marchent dans la gloire et dans la sécurité. Nous croyons, par rapport à l'enseignement, les deux prophéties ne peuvent pas se réaliser maintenant. Il faut que l'Église parte. Il faut que l'Église parte. Il faut que l'Église se repose. Il faut que l'Église voie l'époux. Il faut que nous puissions entrer dans l'annonce de Canaan avec l'époux. C'est alors que l'époux va commencer à faire ces choses. Mais étant donné que nous sommes sur terre, cela ne peut pas se réaliser. Donc, cette prophétie n'est pas juste par rapport à l'enseignement. C'est ce que nous voulions quand même rappeler ici pour dire à nos bien-aimés, chose grave, et que vous considérez facilement de fausses prophéties. Vous avez l'oreille vraiment ouverte pour écouter des choses comme ça. Et apparemment, vous y croyez. Il y a d'autres parmi vous, ils ont même acheté vraiment des bougies. C'est grave. Donc, il y a d'autres parmi vous qui ont acheté de l'huile d'olive. C'est grave. Griller des beignets et des poissons à la maison avec cette huile-là. Dieu, le gloire, va préserver son église. Alors que l'église est encore sur terre, nous sommes en train de se préparer pour monter. Donc, ne croyez pas à n'importe quelle prophétie qui vont venir. Combien de prophéties sont venues, soi-disant le Congo sera ceci, le Congo sera comme ça, le pays, le président, beaucoup de prophéties. Croyez à la prophétie biblique. Quand vous marchez avec la prophétie biblique, quand vous avez la chronologie biblique, c'est là-bas que vous allez réussir et voir comment est-ce que Dieu marche avec son église. C'était votre frère, le frère Roger Bouleli. Nous voulions quand même mettre en place cette réalisation pour préparer ceux qui étaient dans la peur pour demain. Mais n'ayez pas peur. Vous allez voir que nous allons nous réveiller. La journée de demain va passer. La journée du 9 va passer. La journée du 10 va passer. Le 11 va passer jusqu'au 14. Alors, après les 14, j'aimerais qu'on nous cherche ces deux personnes. Parce que je sais que la dame est au Brésil, mais le monsieur est en France. Parce que le monsieur nous a donné quand même des références. Parce qu'il y a la deuxième partie de sa prophétie qui est juste. Le monsieur, la deuxième partie de sa prophétie, là où il parle de la famine, de la crise, ça c'est juste. Pourquoi? Parce que cela a été déjà annoncé dans la Bible. Qu'au temps de l'église, il y aura la crise et il y aura la famine. Souvenez-vous de 4 premiers sceaux. Ça nous disons Amen. Mais la première partie, nous ne sommes pas d'accord. Parce que cela viendra après l'enlèvement. Mais la deuxième partie, cela est juste. Donc je le mentionne quand même, très important. Alors, par rapport à l'ordre mondial du pape, soi-disant les 14, que les papes fassent l'alliance avec les diables, que les papes
puisse aller soulever, n'est-ce pas, la tête du diable. Que les diables aillent au fait dans la maison du pape. Que les diables puissent embrasser les papes. Que les diables portent les papes sur les épaules. Ça ne nous regarde pas, on s'en fout. On s'en fout. Nous, étant église, quand eux ils font ces choses-là, nous, nos yeux sont fixés vers l'époux. Nous ne regardons pas les diables. C'est vrai, nous pouvons avoir ces informations. Mais cependant, nous ne pouvons pas prendre tout notre temps, commencer à citer son nom, à crier sur lui, sur ses enfants. Non. Ça, c'est la maison du voisin. Nous avons notre maison à nous. S'il quitte sa maison pour venir nous toucher, c'est là-bas que nous nous levons et nous les chassons. Mais étant donné qu'il travaille avec ses enfants, ça ne nous regarde pas. Même s'ils vont tuer les gens, ils vont boire du sang. Ça, nous le savons déjà. C'est leur famille, c'est leur maison. Ils font ça. Même s'il fait des pactes, il est 14. On s'en fout. Ça ne change pas notre foi. Au contraire, ça nous donne la force de continuer. On n'a pas peur. Même s'il va signer, il dit, un quart du monde doit partir. On s'en fout. Même si nous sommes là et que la gloire de Dieu ne nous a pas encore pris, nous, on va continuer à prier. On va demeurer dans la présence de l'époux. Parce que nous croyons que l'époux va venir très bientôt pour nous prendre. Donc, l'ordre mondial, c'est la maison des voisins. Le pape va faire des alliances, c'est la maison des voisins, ça ne nous regarde pas. Nous sommes en train d'attendre notre époux qui arrive très bientôt. C'est pour ça que nous sommes concentrés dans la prière et dans l'enseignement. La prière et l'enseignement, c'est les deux ailes qui nous aident à monter. Ça, c'est la distraction. Papa va faire le pacte. Papa dit, je vais boire le sang. Papa dit, je vais prendre les noirs, je vais les manger comme des cabris. Papa dit, je vais prendre les chinois, je vais les griller et manger cru. Ça ne nous regarde pas, ça c'est leur maison. Dans leur maison, tout est permis. Nous avons les yeux fixés sur l'époux. Pourquoi je dis cela? On était en train de lapider Étienne. On lapidait Étienne. Les gens pensaient qu'en lapidant, il va abandonner la foi. Parce que là, c'était leur maison. Tuer les gens pour abandonner la foi. Est-ce que vous voyez ça? Mais la Bible dit, Étienne, quand il y avait des pierres, il ne disait pas, il ne regardait pas sur terre. Avec la souffrance de la pierre, la Bible dit, ses yeux, il voyait le Seigneur. Donc même quand il y a la souffrance, quand il y a des paroles, des informations qui viennent par-ci, par-là, nos yeux doivent être levés sur le pouls. Nous sommes concentrés en Christ Jésus. Que ce soit leur pacte, même si tous les présidents vont là-bas au Vatican, ils vont s'agenouiller devant les diables. Même si le diable va couper sa main, je ne sais pas si le diable a une main. Même s'il va couper sa main pour leur donner son sang, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Nous avons les yeux levés vers celui qui est venu dans la chair. Il est mort à la croix. Il nous a donné sa vie. Nous marchons avec cette vie et nous avons des yeux levés sur Jésus. Ça ne nous regarde pas. L'ordre mondial ou pas, c'est la maison du voisin bien-aimé. Nous n'entrons pas. Nous ne savons pas commenter là-dessus. Donc voilà, c'était votre frère Roger Bouleli. Demain vendredi, nous sommes là encore à partir de 21h avec notre émission Biemba Eba Ubiteya Teya. C'est là-bas que nous allons aussi répondre aux questions. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas répondre aux questions. C'est demain que nous allons répondre aux questions de nos bien-aimés. Parce que nous croyons que le Seigneur va nous accorder la grâce de se réveiller demain. Hein? Est-ce que vous comprenez cela? Parce que si on ne se réveille pas demain avec la prophétie qui vient, on ne saura pas tenir l'émission. Donc si vous nous voyez venir ici, tenir l'émission, je vais commencer par cette prophétie pour dire que cette consoeur a menti. Parce que nous voilà, nous sommes là en bonne forme. Donc,
comprenez que demain, cherchez-nous cette sœur-là et ces messieurs. Allez les chercher là où ils sont. Bon, ce qui est bizarre, ils ont caché leur nom. Si réellement vous êtes le prophète, dites votre identité. Je m'appelle tel, j'habite telle place. Dieu m'a dit ça et ça et ça. Je mets Dieu à l'épreuve. Si cela ne se réalise pas, voilà ce qui va arriver. Comme ça, si ça ne se réalise pas, on vient chez toi. On va venir te voir, monsieur. Mets ton adresse. Parce que quand ça ne va pas se réaliser, qu'on vienne chez toi. Te dire, monsieur, ta prophétie ne s'est pas réalisée. Alors à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus te dire que tu es chrétien parce que tu n'as pas bien vu. Comment est-ce que tu as le Saint-Esprit et tu peux mentir à l'échelle mondiale à ce niveau-là. Si seulement ces gens-là, on pouvait connaître leur maison. Si seulement vous connaissez là où ils habitent, aidez-nous, bien-aimés. Parce que si la prophétie ne se réalise pas, nous allons chercher ces gens-là. Parce que nous avons montré dans les Écritures que ce n'est pas possible que cela se réalise maintenant. Vous voyez ça? Il faut aller chercher ces gens-là. Voilà, nous n'allons pas aller trop loin. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse. C'était votre frère, comme je l'ai bien dit, Roger Bouleli. Et nous croyons que nous serons là encore demain à partir de 21h pour célébrer le nom de celui qui est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na bolingo na yo Nzambe yango nyonso ekoki eza mpo na ngai te olemu na ngai te nyonso na ngai te kolata na ngai te kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu mosumuki oyo azwi ngolu moto ayambo oyo nazalaki otipa koyenga na liwa na molimo mpe pene ya nzoto kasi mosantu alolo yozali yondimi otika ngwende nwa bukundi oche maboko na potopoto wana nazwi mpe kokwa mosantu nazwi kombo na yo mosantu nazwi kombo shama babeninga mpe mosantu mosantu angoyo mosantu nazwi kombo na yo. Je veux que tu fasses ici. Oh my God. Y a-t-il la reconnaissance ce soir ou ce matin? Je veux que tu dises ceci. Soki kaka pona mukili mengayo yo nazonga mabele bolokola Shadraka Meshaka na Abednego na moto la loi m'avait condamné et boakaki nga na moto